Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. 3 jours avant la fin du meeting d'hiver, c'est l'hippodrome de Vincennes qui est le théâtre du quintet plus ce mercredi, avec le prix de Sedan, une épreuve réservée aux chevaux âgés de 8 à 11 ans inclus sur les 2100 mètres de la grande piste. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 7. Aura notre préférence. Lauréate du quintet plus du 3 janvier, notamment devant Happy Dubois, 5, cet élève d'Anzo le Lièvre a depuis remis le couvert en s'imposant, sans opposition, face aux seules femelles le 4 février. Très à l'aise sur ce parcours et confiée au redoutable Jean-Michel Bazir, elle aura de nombreux supporters. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Anzo le Lièvre, entraîneur. Il s'explique. Haute cote de nuit, 7, retrouve un parcours de vitesse sur lequel elle est invaincue en 2 essais cet hiver. Elle va toutefois bénéficier d'une position moins avantageuse au départ que lors de ses 2 victoires. Elle est restée en bonne forme physique. Le parcours fera la différence. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mercredi. Numéro 8. Ce protégé de Christian Bijon réalise un superbe meeting d'hiver avec déjà 3 victoires à la clé, dont la dernière dans le quintet plus du 6 février. Ce jour-là, malgré le numéro 16 derrière la voiture, il s'était plaisamment imposé et avait notamment dominé Happy Dubois, 5. Ce cheval en grande forme s'annonce, une nouvelle fois, redoutable. On se renseigne davantage avec le reporter. Il s'explique. Un stand au fort, 8, a bien gagné sur le parcours de vitesse qu'il retrouve ce mercredi. Il lui faudra composer avec un numéro à l'extérieur, mais le niveau de ses résultats récents nous incite à la confiance. Il fait partie des belles chances théoriques de ce quintet plus. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mercredi. Numéro 5. Cet élève d'Eddie Plancheneau fait preuve d'une incroyable régularité. Lors de ses 2 dernières tentatives sur le parcours proposé, il a fini 2e des hautes cotes de nuit, 7, le 3 janvier et 2e d'un stand au fort, 8, le 6 février. Bien placé à l'Autostar, confié à Mathieu Abrivard, qui le connaît bien, il devrait prendre une part active à l'arrivée. Plus de précision avec Eddie Plancheneau, entraîneur. Il s'explique. Happy Dubois, 5, a été dominé sur le poteau le 6 février, mais, encore une fois, il a donné sa pleine mesure sur la piste. C'est un cheval généreux qui peut adopter toutes les tactiques de course. Le niveau est peut-être plus relevé cette fois, mais je compte sur lui pour prendre part activement à la bonne combinaison du quintet. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mercredi. Numéro 3. En dernier lieu, dans le quintet plus du 2 février, ce pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing avait pris un avantage décisif lorsqu'il s'est perdu dans ses allures, tout à la fin. Il y aura, cette fois, les 7 et 8 ans sur sa route, mais il a prouvé sa forme et dépend d'un entourage redoutable. Bien placé derrière la voiture, il est à reprendre impérativement. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Théo Duval d'Estaing, driver et fils de l'entraîneur. Il s'explique. Grand Roi Kaluma, 3, s'est perdu dans ses allures près du but le 2 février. Dommage, il était parti pour bien faire. Il est bien au travail depuis. Cette fois, l'opposition me paraît plus relevée face aux chevaux européens. En comptant sur un bon parcours, nous pouvons toutefois envisager une place en bout de combinaison. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce mercredi. Premier tocard en forme. Numéro 12. Après 2 victoires remontées acquises très facilement à Bordeaux le Bouscat, cet autre pensionnaire de J.O. Trémar Genovestol m'a laissé une superbe impression pour son retour sur la cendrée parisienne dans la spécialité qui nous intéresse. Il évolue dans un bel état de forme et, s'il répète sa dernière tentative, il s'annonce comme un candidat au succès. On écoute Anne-Christin Rasmussen, responsable de l'écurie Vestolma Grosbois. Il s'explique. Nine Pointlas, 12, a perdu du temps au départ la dernière fois. Il est stressé lorsqu'il démarre à la volte. L'Autostar va donc servir ses intérêts ce mercredi.
Il lui faudra composer avec la seconde ligne, et compter sur des facteurs favorables. Mais il a le potentiel pour jouer la victoire. Deuxième tocard en forme. Numéro 11. Après plusieurs échecs, ce concurrent de Vincenzo Palma vient de fournir un très bel effort final dans le quintet plus de références remportées par un stand fort, 8. Sa musique n'est certes que peu entraînante, mais il vient de laisser une impression favorable sur le parcours qui nous intéresse et pourrait bien créer une belle surprise. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Les départs à la volte sont chaotiques pour Boccadamo, 11. Il n'était pas facile à juger lors de ses apparitions sur longue distance, compromettant ses chances au démarrage. La dernière fois sur 2100 mètres, il y a eu du mieux. Nous en préférons d'autres avant lui, mais il n'est pas à écarter complètement pour une 5e place. Notre outsider séduisant du quintet de ce mercredi. Numéro 13. Vainqueur avec autorité du quintet plus du 4 décembre. Sur ce parcours, ce représentant de l'écurie Nuova Mirabello a pris une courageuse 6e place dans la course référence remportée par un stand fort, 8, alors qu'il en était le grand favori. Il était toutefois absent depuis plus de 2 mois et pourrait bien courir en amélioration. À reprendre en confiance. Plus de précision avec Éric Bondo, entraîneur. Il s'explique. Chemard, 13, avait besoin de son parcours du 6 février. Il n'avait pas été revu en compétition avant s'être mis en route depuis début décembre. Il me prouve le matin qu'il retrouve la bonne dynamique. Il est compétitif pour figurer activement dans ce quintet. Notre surprise évidente du quintet de ce mercredi. Numéro 15. Plaisant cet été à Cagnes-sur-Mer, avec 2 victoires à la clé, ce concurrent de Vincent Martin a réalisé une rentrée encourageante. 5e, dans la course de référence remportée par un stand fort, 8. Ce jour-là, il a fourni un bon effort final et devrait certainement progresser là-dessus. Candidat aux accessites. On écoute Vincent Martin, entraîneur. Il s'explique. Cool Chrono, 15, n'a pas été gâté lors du tirage au sort des places derrière l'Autostar. Malgré tout, nous avons jugé positivement sa réapparition du 6 février et il confirme le matin qu'il est en top condition physique. Nicolas le connaît bien. Il faudra que la chance soit avec nous dans le déroulement de la course, mais mon cheval. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le quin, le 14, la sélection quintet du jour, le 7, le 8, le 5, le 3, le 12, le 11, le 13, le 15. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 7, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 8, le 5, le 12. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 8, le 7, le 3, le 12, le 5. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 7, le 14, et le 7, le 15. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 7, le 8. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour, le 7, le 12. Associé au grand carnet, le 8, le 5, le 3, le 11, le 13, le 15, le 14, le 6. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.